J'en étais sûr. Rien. J'ai fouillé tout le grenier, rien. Pas une boîte de conserve, rien. Lâchez-moi! Je vous ordonne de me lâcher! Au secours! M'arrêtez d'appeler au secours! Je vous tue pas, je vous sauve! Arrêtez de me sauver, posez-moi! Je vais pas vous jeter là, comme ça, dans le noir! Pas interdit de me jeter. Vous me posez, sinon je vous préviens, je vais vomir. Oh. Ah, bah voilà! Ah, c'est beaucoup mieux! Je ne trouve pas. De toute façon, dès que vous m'aurez remis dans le bon sens, je vous casse la figure. Arrête, j'ai trop peur! Bon, vous me devez 46 000 euros. Hein? Bon, je me présente. José Bourdeuil, journaliste. Julien Cornille. Homme d'affaires, négoce, tractation, placement, roulette, blackjack, poker. Oui, c'est comme ça que je vous ai connu, moi. Hein? Plutôt poker, plutôt perdant. 46 000 euros. Ouais, c'est possible. Philippe, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on m'a suivi. C'est sûrement Georges, il n'est pas encore arrivé. Non, une voiture me suit depuis Lyon, j'en suis sûr. Je croyais l'avoir semé, mais ce serait qui? Oh, bon, on en a marre du choix. Marie-Agnès, qui m'a fait une crise de jalousie hier. Ou un journaliste. Si c'est un journaliste, je le tue. Oh non! Tu as raison. Les élections approchent, je ne peux faire aucun faux pas. Si c'est un journaliste, c'est toi qui le tue. Oh non! Oh, il est arrivé, le champion, le héros. Je suis tellement heureuse de vous rencontrer. Et là, tu as une explication? Disons que j'ai rien de très crédible. Laissez, je vais tout vous dire. Rien! Vous ne dites rien du tout. On se connaît? Non, Vous connaissez quelqu'un ici? non, Voilà, j'en étais sûr. Ça connaît personne et ça s'introduit chez les gens. Fiche-moi ça dehors. J'ai essayé de suivre des traces. J'ai cru voir un ours, mais j'ai pas pu aller bien loin. bon, je peux parler, oui. Je m'appelle Sophia. Je suis la sœur de Georges. Il n'a pas pu venir, je suis venue à sa place. Je suis au courant de tout. Mais adore. Et dis à l'ours que son repas est servi. Désolé. Moi, je ne connais que Georges. Tu t'imagines? Si un journaliste m'a pisté jusqu'ici et me trouve avec ce truc. À cette altitude, il y a très peu de journalistes. L'air est trop pur. Regardez. Impossible. Personne ne sait que je suis ici. Bah moi non plus. C'est moi le plus gradé. Je doute. Ça t'ennuierait de nous tenir au courant? Des mauvaises nouvelles de votre ami Georges? J'espère que c'est une erreur de la poste parce que moi, des nouvelles comme ça, merci. Cette nuit sera pour vous la dernière. La mort frappera plusieurs fois. La blancheur des neiges éternelles fera oublier la noirceur de vos âmes. Les comptes seront faits. Et c'est pas signé. Ça veut rien dire. Mais ça fait un petit peu peur quand même. Qui a écrit ça? Je me présente. Je m'appelle Christine. Et je suis la sœur de Georges. Nous ne sommes pas sur Terre pour nous juger les uns les autres. Chacun de nous peut trébucher à tout moment. Laissez-nous vous aider. Vous tendre la main pour marcher ensemble vers la lumière. Quoi? Un témoin de Jéhovah. Manquait plus que ça. Ah mais moi si on me tue, je paye pas. Je me rends embêté jusqu'au cou, mais je paye pas. Mais vous l'entendez? Il le dit lui-même. Si on le tue, il saute sur le casio pour ne pas me rembourser. Non. Lui, faut qu'il vive. C'est obligé, je suis d'accord avec lui. Je ne dois rien à personne, moi. À part au Créateur, bien sûr, qui m'a fait ce que je suis. Entre nous, vous lui devez une fière chandelle au créateur. Merci, mais je n'en tire aucune fierté. Il n'y a pas de quoi frimer non plus, hein. Je ne comprends pas. Je n'ai rien à leur reprocher. C'est sûr? Même pas une petite magouillette? Entourloupette? Entubette peut-être? Qu'est-ce que vous insinuez? Si quelqu'un a l'ombre d'un soupçon contre moi, qu'il le dise. J'ai péché, bien sûr, mais mon âme a su préserver son innocence, et mon corps aussi d'ailleurs.
Mais ça, franchement, c'est pas de la tarte. Car le parcours est jalonné par les pièges du malin. Mais je jure, vous m'entendez, je jure. Mais oui, je vous entends bien. Allez, oh là là, elle va se calmer, Mamie Nova. Je n'ai rien contre le bon Dieu. Nous avons les mêmes électeurs. Ah, c'est horrible. Là, dehors, dans la neige, j'ai vu un homme qui courait. Un homme tout nu. Ah, quelle horreur. Alors, c'est rien, c'est fini. Mais arrêtez de me pleurer dessus, ça me dégoûte un peu. Pendant que vous êtes en communication avec le Seigneur, vous voulez pas lui demander de faire un petit miracle pour qu'on se tire d'ici au plus vite? Ne blasphémez pas, malheureux. Je vous dis que j'ai vu un homme tout nu courir dans la neige. Et ça, c'est pas un signe. Ah, c'est signe peut-être que le climat se réchauffe. Mais non, elle a vu un ours. Il y a un ours qui rôde là dans le coin. Ou l'esprit d'un damné échappé de l'au-delà. Bon, alors, pour courir, il faut être vivant. Les damnés, c'est mort, donc ça court pas. Et pourquoi les morts ils vivraient pas? Les vivants, ils meurent bien eux. Vous êtes pluriel, hein? Pas vrai. Pas de tonalité. C'est la patrie qui est à plat ou quoi? Ça ne passe pas. Vous ne passez pas? C'est ce qu'il y a de pire pour un homme politique, non? Oui. Évidemment. Quelqu'un a enlevé la batterie. Que chacun prenne une chambre. Julien. Tu restes ici, tu montes la garde. Non, pourquoi moi, toujours en première ligne? Bah parce que de nous cinq, tu es le plus trouillard. Au moins, on est sûr que tu garderas les yeux bien ouverts. Pardon? Sois vigilant. Nous comptons tous sur toi. Yes! Je viendrai vous faire une petite visite. Ah oui? Ouais. On parlera de mon frère, De qui? Georges. Oh. S'il y a quelqu'un ici qui veut vous parler de Georges, c'est moi. Par quelle heure voulez-vous que je passe? Ah non, moi, la nuit, je parle pas, je dors. hein. Bon, allez. Allons-y, s'il vous plaît. Tiens, je rêve. Que j'entends une porte. Ah mais non, je rêve pas. Ah maman, pourquoi ils m'ont laissé tout seul? Ah là, qui va là? Qu'est-ce que c'est? Chut, c'est moi, c'est Sophia, pas la peine d'embêter tout le monde. Vous auriez pu prévenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quinte, flush, royal. C'est bien la combinaison du coffre aux îles Caïmans. Espèce de monstre. Bon, allez, dépêche-toi, tu sais qui organise l'opération? Je parle pas au monstre. On n'a pas le temps, dépêche-toi. Au secours! Au secours! Au secours! Essayez de me tuer! Ah, dès que je l'ai entendu crier, je suis sorti et je l'ai trouvé en état de choc dans le couloir. Oui, la première victime, pour un peu, c'était moi. Mais dites, vous n'êtes pas intervenu tout de suite? Ah oui? Non, souvenez-vous, j'ai dû frapper plusieurs fois à votre porte. Autant pour moi. Ça va comme vous voulez. Arrêtez de tout déformer. Je vous dis qu'il y avait un scorpion là sur ma table et il me fixait. Avec sa queue, on sait. Avec sa queue énorme, ouais. C'est pas forcément une attitude hostile, hein? Oh, mais taisez-vous! En tout cas, cette bête venimeuse, c'est un attentat. Mais non, c'est sûrement un scorpion des neiges. On les a beaucoup chassés pour la fourrure. Oh, facile de se moquer. En tout cas, moi, je reste ici. Je ne retourne pas dans ma chambre. Mais c'est pour ça qu'elle a vu un scorpion. Elle m'a entendu descendre et pour pas me laisser le temps de prouver qu'elle n'est pas la sœur de Georges, elle a inventé cette histoire à dormir debout. Pas du tout. Et vous pouvez rien prouver. Et vous avez tout à fait une tête à jeter des scorpions sur de faibles femmes comme moi. Moi, j'ai une tête à jeter des scorpions. Parfaitement. Vraiment. Non, mesdames, s'il vous plaît, hein, un peu de dignité. On se croirait à l'Assemblée nationale ou à une campagne électorale. Je viens avec vous. Je prends le revolver. Et vous? Vous tiendrez la lampe. Je sais me servir du revolver, hein? Et vous? Vous n'êtes bon qu'à tenir la lampe. S'il y a un problème, je vous défendrai. Si on vous tue, Je vous éclairerai. Vous êtes un malade mental. manteau. Non, là, on dit malade mental. Non, manteau. Les manteaux. Oh, ça va pas recommencer. Vous pourriez aller avec eux quand même. Malheureusement, je n'ai pas le droit de prendre de risques. Vous vous doutez bien que ce n'est pas moi que je protège. Bah si, justement, j'avais un doute. Non, c'est la fonction. Je suis un élu. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens aux électeurs. Ah, et si on était en temps de guerre? Mais je ferai mon devoir
Je serai le premier à fuir à l'étranger. Mais quel crève-cœur! Heureusement que vous êtes bon. Oui, je confirme. Avec moi, vous pouvez être tranquille, hein, mais... Attention, c'est une coupe qui doit tomber impeccablement. C'est du sur-dessus. Ça ne supporte pas l'à peu près. Sinon, je suis ridicule. Oh, mais pourtant, il m'a dit des choses épouvantables. Bon, allez, excusez-moi, retirez vos mains, hein. Vous allez faire des auréoles. Putain, c'est vrai qu'il est bon ce whisky. Mon verre! Voleur! Vous êtes un voleur! Je ne voulais pas le croire, mais là j'en ai la preuve! Bon, quelqu'un a crevé les pneus de toutes les voitures. Waouh! Qui voulait faire incinérer, je vais finir surgelé. Oh mon Jésus! Qui a pu faire ça? Tant de femmes ont payé si cher leur excès de confiance et de naïveté face à la bête lubrique! Mais quelle bête lubrique! Mais vous! Ah, eh bien écoutez, voilà ce que nous allons faire pour ne pas craquer ni l'un ni l'autre. Hein? Vous allez rester là, et moi je vais chasser le scorpion, tout seul. Hein? Enfin, quand je dis tout seul, j'emmène ma bête lubrique avec moi, je ne m'en sépare jamais. Hein? Ça vous va comme ça? Je ne sais pas, tout est si perturbant. Je suis toute moite, tout n'est touché mon front. Non, je vois, vous perlez de la tête. Et encore la tête, c'est rien. Tous les mêmes. Dès qu'une femme voyage seule, vous pensez que c'est une femme facile. Eh bien non. Eh bien, tant mieux. Je déteste la facilité. Mystérieuse Christine, je saurai qui vous êtes. Mais pourquoi vous fermez la clé? Il y en a deux là dehors. 2 petits tours de clé, ils ne peuvent plus rentrer, c'est simple. Ils vont mourir de froid très rapidement. On sera plus tranquille pour parler. Mais on peut très bien discuter sans tuer tout le monde. Ouvrez ces portes. Pour qu'ils viennent nous déranger, ça jamais. Ne me touchez pas. Vos mains sont froides comme les mains du serpent. Et allumez cette lumière. Voyons, Christine, vous ne risquez rien. Si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez aussi bien me le dire dans le noir. Le noir est propice aux confidences. Mais vous êtes fou. Vous êtes complètement fou. Je me suis jetée dans la gueule du fou. Au secours, Philippe. C'est ça, appelle-le. Et dès qu'il descend, moi, je le bute. Après, on sera tranquilles tous les deux. Et vous pourrez enfin me dire qui vous êtes. Au secours, on m'a fait un dame assassiné. Pourquoi vous appelez au secours? Il n'y a que des fripouilles ici. C'est vous-même qui l'avez dit. Et quand on voit le mal partout, Christine, il faut s'attendre à le rencontrer un jour. C'est bon. Toutes les roues sont dans la remise, à vous de jouer. Mais qu'est-ce qui vous a pris de fermer? Il fait moins 30 dehors, vous êtes au courant? Depuis le début, on congèle, on décongèle. Avec moi, la chaîne du froid, il y a longtemps qu'elle est plus respectée. Je vous dis qu'il a voulu vous tuer pour pouvoir me... Et après me tuer. Il me tue tout le monde. Mais qui ça? Lui. Non mais quand elle aura trouvé un mari, elle verra moins d'assassins partout. Ah, les femmes, c'est terrible, hein. Surtout les moches. Qui c'est qui est moche? Qui? Moi, j'arrête. Tu veux bien me prêter 46 000 euros? Tu es toujours pauvre? Bah oui, c'est toujours non. Ce serait très bon pour ton image si je disais partout que tu aides les pauvres. Mais pourquoi veux-tu que j'aide les pauvres? Ils m'ont aidé à devenir riche? Non, il a fallu que je m'agouille. Enfin, que je me débrouille. C'est ça. Que je me débrouille tout seul. Alors, ça va, hein? Je suis sûr que celui qui promettra de lutter efficacement contre la pauvreté, il sera élu. C'est bon. Tu as gagné. Je te promets qu'une fois dans la place, je ferai voter une loi interdisant d'être pauvre, sous peine de sanctions très dures. Où sont passées toutes vos bouclettes? Mais mes boucles sont passées, mais coupées. Un homme politique ne doit pas couper, ne doit pas boucler. Et là, en principe, il n'y a plus aucun risque. C'est un vrai sacerdoce, la politique. Oui. J'ai sacrifié mes bouclettes sur l'autel de la République. J'ai coupé, je n'ai jamais regretté. Vous avez raison. Ce qui est coupé est coupé. D'ailleurs, ça vous va très bien. On dirait un peu un gladiateur. C'est un peu ça. Pouvez-vous retirer votre jambe? Pourquoi? Parce qu'un homme politique ne doit jamais avoir la jambe de quelqu'un d'autre sur ses genoux. C'est dommage. Mais la lumière, elle est rouge! Il y a un problème de lumière?
Elle est rouge, c'est pas normal. C'est peut-être pas normal, mais c'est mieux ainsi, non? Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous interdis. Mais lâchez-moi, lâchez-moi. Enlevez cette veste. Et je ne peux pas, je suis marié. Je vous demande pas de quitter votre femme, juste la veste. Écoute-moi bien, Guignol. Musique, champagne, lumière rouge, ça ne me dérange pas. À partir du moment où tu ne me touches plus le ventre. Bien sûr, mais c'est une effroyable méprise. Vous n'êtes pas du tout mon style de ventre. Bon, eh bien, écoutez, puisque vous êtes là, vous allez prendre votre tour de garde. Et moi, je vais aller me reposer un peu. Ah mais alors, champagne, musique, lumière rouge, c'était donc vrai? Je l'ai montré 2-3 pas de danse basique. Ça pose problème? Non. Laissez-moi. Arrêtez de me pousser comme ça. Mais allez-y. Mais dites-leur que vous êtes une voleuse. C'est faux. De ma vie, je n'ai menti à quiconque. Jamais. Et jamais je n'ai volé. Ouais, c'est ça. N'empêche que les papiers sur l'Asie qui étaient dans ma chambre ont disparu. Tout ça, c'est bien embêtant. Mais ça nous donne pas à manger. Et là-dedans, il n'y aurait pas un petit quelque chose? Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Je sens que mon cœur va lâcher. Je fais des efforts et tachycardie. De quoi elle parle? Oui, ça, je voulais te faire la surprise, mais plus tard. On se tutoie? Non, mais elle est comme ça, lui. D'un seul coup, elle tutoie tout le monde. Soi-disant qu'on aurait pris des douches ensemble. Quoi? Je ne suis pas la sœur de Georges. Mais, Julien, mais comment? Mais c'est qui? C'est Georges. Bon, toi tu t'es remis à boire. Pour une fois que cette chose dit la vérité, j'ai tous les documents qui le prouvent. Je sais tout sur tout le monde. L'histoire retiendra qu'au bord du tombeau, au lieu d'avoir une pensée patriotique, j'ai eu envie de me taper Georges. Assez! J'en ai assez entendu! Christine, calmez-vous. Toutes ces histoires ne vous regardent pas. La corruption, la dépravation, la trahison, la fornication, tout ça, ça me regarde! Ça vous travaille, oui? Je vous donne 2 minutes pour vous repentir! Méfiez-vous, il est chargé! C'est bon, je me repens. Posez ce Ah, modèle. c'est bien! Vous m'aurez pardonné! Christine, l'adresse du psy, ça tient toujours, ça vous ferait du bien. Bon, allez, maintenant, lâchez ça, ce n'est pas un s'asseoir. Vous allez vous blesser. La lutte pour le pouvoir m'a appris une chose. Quelle que soit la situation, il faut toujours positiver. Bon, eh bien, là au moins, on aura quelque chose à manger. Ah! Il y a un journaliste dans le placard. Et pour une fois, je n'y suis pour rien. T'es sûr? Certain. Mais il y a plus inquiétant. C'est pas toi. C'est pas lui. Donc c'est pas nous. Si c'est pas nous, c'est qui? Bon, c'est moi, le cerveau. Il faut que je fasse une halte réflexion. Bon, va barricader la fenêtre. Ah non, on va pas rester enfermés. Tous les verres ici. Tu fermes quand même. Lui, il pense. Nous, on agit. Et on dit rien. Sinon, je te mets mon pain et tu fais 3 tours dans tes pompes, t'as compris? Et c'est vrai que t'es beaucoup plus féminine depuis ton opération, hein. Mais à mon avis, ils ont bien t'enlevé quelque chose. Ou alors, ça vient de repousser. Tu le veux tout de suite, ton taquet? Non, c'est bon, non. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce cirque? Vous étiez morte tout à l'heure. Ressuscité! Tant mieux. Mais vous n'allez pas bien du tout, hein? À quoi ça ressemble de tuer tout le monde comme ça, hein? Si quelque chose vous a contrarié, fallait le dire, hein? Exprimez-vous au lieu de ruminer. Depuis le début de la soirée, vous ruminez. Et voilà le résultat. On se croirait aux boucheries Bernard. Et à un mois des élections. Il le fallait. J'étais obligée, vous comprenez?
Dites-moi que vous comprenez. Oui, je ne vous cache pas que de mon point de vue, il y a 2 ou 3 zones d'ombre. Hein? Voulez-vous que l'on en parle calmement? Oui. Alors, on lâche sa hache. On la lâche, sa hache. Hein? Sa hache, on la lâche. Voilà. Si vous voulez moraliser le pays, un coup de hache, vous allez en baver. Vous allez me livrer à la police? Non, 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 non. Si vous me promettez de ne plus recommencer, je passe l'éponge. Hein? Moins nous mènerons la police à cette histoire, plus je garderai mes chances d'être élu. Donc là, imaginons que les secours arrivent. Vous ne me dénoncez pas à la police? Je viens de vous le dire. Ok, c'est bon. Coupez. C'est bon. C'est dans la boîte. On n'aura pas mieux. Pas mieux que quoi? Pas mieux que ça. Vous venez de participer à une émission de politique réalité. Cette année, tous les candidats au présidentiel sont filmés à leur insu pendant 24 heures. C'est une blague. On n'est pas filmé. Il n'y a pas de caméra. Mais si, regardez la tête de sanglier. Regardez dans sa gueule, vous verrez. Je suis une des fondatrices du groupe Politique Test Transparence. Ah, tiens. Oui, nous sommes les PTT. Nous sommes filmés depuis le début et retransmis en direct sur le net. Vous serez notés par tous les gens qui nous suivent. Et ils sont nombreux. C'est une blague. Pas du tout. Les notes de tous les candidats seront comparées. Et il va sans dire que le vainqueur a de grandes chances d'être élu. Mais c'est un procédé révoltant, anticonstitutionnel. Non, ça s'appelle la justice, mon pote. Tu trompes ta femme, tu voles ton beau-père, tu dragues les transsexuels. Tu laisses tes amis dans le besoin. Vous muselez la presse. T'as été témoin de 3 crimes, t'as pas bougé le petit doigt. Tu voulais même pas appeler la police. Un point positif cependant. Avec moi, sexuellement, vous avez été très correct. Ma femme va me quitter. Marie-Agnès, c'est moi, Philippe, ton mari. Oh, regarde-moi. Oh, ne fais pas ces yeux furibonds. Il n'a jamais été aussi désirable qu'en cet instant. Et arrête de te donner un spectacle devant ce sanglier, on t'a dit que la caméra est coupée. Vous bafouez les droits de l'homme. Je suis sûr que les autres candidats ont eu des tests beaucoup moins durs que le mien. Pas du tout. Notre devise, c'est impartialité, vigilance, générosité. Ça fait IVG, on peut dire que vous avez chic pour des sigles. Voici les résultats. Alors, le candidat ayant obtenu le meilleur score avec 80% des voix est Philippe de Valandré. Mais comment ça se fait? 80% des Français approuvent son action humanitaire parce qu'il aide le tiers-monde en envoyant des médicaments. Ils ont rien compris, ces cons-là. Mais enfin, mais il trompe sa femme. Comme 80% des Français rêvent de faire. Hein. Ah, bien sûr. Il est magouilleur, menteur et pas très courageux et les Français ont voté pour ça. Laisse-moi être le premier à te féliciter. Merci. Merci. Bravo, bravo. Vous avez joué la partie d'une façon remarquable. Permettez-moi de relater vos exploits dans un livre que j'allais justement écrire à votre gloire. Je vous en prie. Vous serez mon biographe. Tu sais, Philippe, j'étais très sincère tout à l'heure. Mais bien sûr, Georges, bien sûr. Au fond, vous êtes bon, pas si mauvais. Moins pourri que prévu puisque vous ne m'avez pas violé. Je vais me ruiner pour vous en cierge à l'église. Bonne idée. Rabattez-vous sur les cierges. Enfin, j'y suis. Et c'est un peu grâce à vous. Alors, merci. Maintenant, les Français ont choisi. Ils auront ce qu'ils méritent. Et vous aussi.